Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment repérer un subjonctif présent afin que vous sachiez quand en employer en espagnol. Je vais également vous expliquer sa formation en espagnol. On part du français. En français, quand vous dites « il travaille », vous utilisez un présent indicatif. Par contre, quand vous dites « pour qu'il travaille », vous utilisez un présent du subjonctif. Il parle, il s'agit d'un présent indicatif, et parle dans la formule « il est possible qu'il parle » est un présent du subjonctif. Comment savoir alors qu'il s'agit d'un présent indicatif ou d'un présent du subjonctif, puisqu'ils se prononcent de la même façon et s'écrivent de la même façon lorsque ces verbes sont réguliers? Eh bien, il suffit d'utiliser un verbe irrégulier, comme le verbe aller ou faire, pour se rendre compte qu'on utilise un présent du subjonctif, ou alors on peut simplement remplacer le sujet par un nous. Voici des exemples. Il travaille. Si vous remplacez le verbe travailler par le verbe aller, vous dites il va. Il s'agit bien d'un présent indicatif. En revanche, pour qu'il travaille, si vous remplacez le verbe travailler par le verbe aller, vous dites pour qu'il aille. Et là, vous vous rendez compte que vous utilisez un présent du subjonctif. L'autre possibilité, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de remplacer le sujet par un nous. Il parle. Si vous remplacez le il par nous, vous dites nous parlons. Vous utilisez un présent de l'indicatif. Par contre, dans la formule il est possible qu'il parle, si vous remplacez le il par un nous, vous dites il est possible que nous parlions. Et là, vous vous rendez compte d'une différence entre parlons et parlions, parce que vous utilisez un présent du subjonctif. On a l'impression comme ça que finalement, après les quais, on peut mettre du subjonctif présent. Mais ce n'est pas vrai, ça ne marche pas à tous les coups. Effectivement, après, pour qu'il regarde, on utilise un subjonctif présent. Mais après la formule penser que, par exemple, on va utiliser un présent indicatif. Je pense qu'il regarde. Si nous remplaçons le verbe regarder par le verbe faire, qui est un verbe irrégulier, nous disons je pense qu'il fait. Donc là, il s'agit bien d'un présent indicatif, bien que nous ayons ce que. Voici maintenant la formation de ce temps en espagnol. Je vous rappelle dans le tableau de gauche les terminaisons du présent de l'indicatif. Pour les verbes du premier groupe, o, as, a, amos, ais, an. Pour ceux du deuxième, o, es, emos, eis, en. Et enfin, les terminaisons des verbes du troisième groupe, o, es, imos, is, en. Dans le tableau de droite, vous avez les terminaisons du présent du subjonctif. Pour les verbes en AR, il fait e, s, emos, eis, en. Pour les verbes en ER et IR, les terminaisons sont a, as, a, amos, ais, an. On constate en fait que les verbes en AR font leur subjonctif en E et que les verbes en ER, IR font leur subjonctif en A. Ce n'est donc pas très compliqué. Le truc à retenir, c'est j'inverse les terminaisons. Un détail important cependant, lorsqu'un verbe est irrégulier à la première personne au présent de l'indicatif, cette irrégularité se retrouvera à toutes les personnes au présent du subjonctif. Je vous ai mis un exemple avec le verbe tener qui fait tengo à la première personne du présent de l'indicatif. Comme c'est un verbe du deuxième groupe, il fera son subjonctif en A et on retrouvera toutes les irrégularités à toutes les personnes. Il y a aussi des subjonctifs particuliers, le verbe donner, les deux verbes être, l'auxiliaire avoir, le verbe aller et le verbe savoir. Je vous propose maintenant de faire un exercice. Vous pouvez mettre sur pause le temps de traduire ces formules et de voir si les verbes sont au présent de l'indicatif ou au présent du subjonctif. Maintenant, voici la correction. Alors,
Il pense que tu regardes. Si nous remplaçons le verbe regarder par le verbe aller, on dit « il pense que tu vas ». Il s'agit donc d'un présent indicatif. On dit « piensa que miras ». Pour que tu parles, ici, il s'agit d'un présent du subjonctif « para que hables ». C'est un verbe du premier groupe. Il fait donc son subjonctif en E. On continue. Pour que tu décides, il faut également un subjonctif présent après pour que, puisqu'on va dire pour que tu fasses. Comme c'est un verbe du troisième groupe, il fait son subjonctif en A. Il pense qu'ils permettent. Piensa que permiten. Ils ne pensent pas qu'ils aient. Si on remplace, et même là on n'a même pas besoin de remplacer, puisqu'en fait le verbe tener est un verbe irrégulier, ça s'entend. On ne dit pas ils ne pensent pas qu'ils ont. Du coup, il fallait mettre le verbe tener au subjonctif. Comme c'est un verbe en ER, il fait son subjonctif en A. Comme sa première personne est irrégulière, on retrouve cette irrégularité à toutes les personnes, ce qui fait no piensa que tenga. Pour que tu puisses, para que puedas, la diphtongue se retrouve au subjonctif. Il est possible que je travaille, es posible que trabaje. Il croit que vous vivez, cree que vivís. Pour que je mette, para que ponga, il s'agit du même cas de figure que le verbe tener. Comme la première personne est irrégulière, on retrouve cette irrégularité à toutes les personnes au présent du subjonctif. C'est un verbe en ER, il fait son subjonctif en A. Il est possible qu'il arrive, es posible que llegue. Ici, on a dit rajouter un U pour conserver le son G. Voilà, cette explication est terminée. Je vous dis à bientôt.